Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Je vais vous montrer un petit peu toutes les rentrées que j'ai pu faire en ressourcerie ces derniers temps. Alors on va commencer tout de suite avec une PLV Duracell que j'ai vraiment trouvé très très sympa. Pour ranger des piles ou pour même trier des Lego, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Regardez ça pour 1€ seulement. Voilà, je crois que je vous ai mis la photo d'ailleurs dans le début du live. En début de vidéo, voilà. Avec pas mal de compartiments comme vous pouvez le voir. Très pratique. Il y en a le plexi qui s'ouvre comme ceci. Alors attendez, un petit blocage. Ouais, voilà, c'est bloqué ici. Petite sécurité. Hop. Et comme vous pouvez le voir, on a plein de compartiments. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment joli en plus. C'était vraiment, je pense, une PLV qu'il y avait dans les bureaux de tabac, vous savez. Sous les comptoirs des bureaux de tabac, il y avait ceci et on pouvait choisir nos piles. Voilà, ou c'était peut-être pour recycler les piles, je ne sais plus. Spécial Center Duracell. Donc cette petite PLV range pile Duracell pour 1€. J'ai craqué dessus. Ça, c'est pratique. Ça sera pour du rangement. Ensuite, on enchaîne avec des petits... c'est des WAPS. Des petits WAPS. Il y avait des Pokémon et des Yu-Gi-Oh! En ressourcerie. Donc 1€ le lot. Voilà, 1€ le lot de WAPS. À collectionner, vous avez du Yu-Gi-Oh! Vous avez du Pokémon. Il y a un petit peu de tout. C'est mélangé, ces petits WAPS. J'en ai quelques-uns. J'en ai même sous blister de Pokémon d'époque. Donc c'est sympa pour 1€. Je me suis dit, allez, il y en a quand même pas mal. On fera un petit peu le tri. J'ai vu qu'il y avait du Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Mélangé. On verra ça du coup. Ensuite, on enchaîne. Alors, une petite bande dessinée. Donc, il y avait aussi quelques dons à la ressourcerie. Voilà. J'ai pu trouver une BD Indiana Jones et le secret de la pyramide. Ça, c'était des BD qui étaient offerts par Shell, les stations-service Shell à l'époque. Franchement, c'est sympa, je trouve, d'avoir ces petites BD Indiana Jones comme ça. Voilà, donc celle-là, c'était au don. Don avant déchetterie. Donc ça aurait été quand même dommage de jeter tout ça. Ce sont des invendus depuis longtemps en ressourcerie. Donc du coup, de temps en temps, ils recyclent, ils mettent des choses en don. Ensuite, on enchaîne avec un petit Domino Express Prison Escape. Donc ça, pour les enfants, c'est vraiment sympa. Hein. Des petits Domino Express, des jeux de société comme ça. Domino. Là, c'est plus un jeu d'adresse que de société. Voilà, il était à 1€ celui-là. Édité par Goliath. Donc vraiment basé sur une prison escape. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais les gosses, généralement, ils aiment bien ça, les petits jeux de domino. On continue avec le jeu de société. J'ai trouvé un super jeu Stargate SG1, la vengeance d'Apophis. Donc ça, c'est vraiment pas commun. Il était à 3€. Donc ça sera pour un cadeau. Parce que moi, je suis pas grand fan de Stargate. Mais j'ai trouvé le jeu de société sympa. Et puis, c'est quelque chose de pas commun. C'est pas quelque chose que vous trouvez partout. Et les collectionneurs Stargate, je pense qu'ils vont apprécier cet objet. Je vous le montre un peu en détail. Voilà, donc je l'ai ouvert bien sûr, j'ai trié, j'ai regardé si tout était complet. Il est absolument complet, 1 à 6 joueurs. La vengeance d'Apophis, donc à voir ce que ça donne, mais bon. Ça, je l'offrirai. Voilà un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Et pour un collectionneur Stargate, je pense que c'est une belle pièce, ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Donc ça, c'est cool, le jeu de société Stargate SG1. Ensuite, on enchaîne avec... Alors ça, j'ai craqué dessus. Alors au début, je pensais que c'était une petite peluche basique Pikachu. Mais en fait, non. C'est une peluche Range Game Boy. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai le gros modèle déjà. Et là, j'ai trouvé le petit modèle. Donc, on a vraiment les emplacements pour les cartouches, je dirais peut-être plus Game Boy Advance. Et on peut ranger une petite Game Boy. Voilà. Et c'est vraiment officiel Pokémon. Voilà, donc par contre, la fermeture éclair, là, à ce niveau-là, c'est un peu piqué. Mais bon. C'est pas tout récent non plus. Je sais pas si on a une date sur l'étiquette. Non, l'étiquette est effacée. Mais bon, je l'ai trouvé quand même sympa, franchement. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le modèle plus gros déjà. Et là, franchement, pour un petit range Game Boy, c'est officiel Pokémon. Donc c'est cool, je trouve. Hein, franchement, regardez là le petit Pikachu.
J'ai payé ça 1 €. Donc franchement, pour 1 €, je me suis dit, je vais le prendre. C'est rigolo. Ensuite, j'ai trouvé un Hulk. Il était à 2 €. Il m'a tapé dans l'œil. Ça, franchement, dans les étagères, pour illustrer un petit peu des jeux vidéo Marvel, je trouve qu'il est sympa. Il est franchement d'assez bonne taille. Regardez-moi ça. Il est bien balèze, je trouve. Et je l'ai trouvé vraiment cool. Pareil, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je me suis dit 2 €. Celui-là, je veux le prendre. Il est articulé un peu dans tous les sens. Il est pas mal du tout, je trouve. Ensuite, j'ai trouvé une petite figurine vintage Tortue Ninja, donc Mirage Studio 1989, Playmate Toys. Ouais, 89, c'est ça. Voilà. On a le petit duck avec sa ceinture. Turtle 89, donc ça c'est cool. Figurine que j'avais pas, celle-là je l'avais pas dans ma collection. Tortue Ninja. Ça c'est très sympa. J'ai payé ça 50 centimes à la ressourcerie. Et après, on va enchaîner directement avec du jeu vidéo. Bon, j'ai trouvé 2 jeux. Alors, celui-là, il me semble que je l'ai déjà. Ouais, je pense que je l'ai. Bon, je l'ai pris. Il était à 1 €. Parce que, voilà, là, la vidéo a été... là, j'ai fait plusieurs ressourceries. Plusieurs fois la ressourcerie, pardon. Avant de tourner cette vidéo. Et c'est vrai qu'avant, dans ma ressourcerie, il y avait beaucoup de jeux qui étaient à 1 €. Et maintenant, ils sont beaucoup en vitrine à 2 €. Donc là, je vais vous montrer les jeux que j'ai chopés à 1 €. 1 € le Star Wars Kinect, mais je pense que je l'ai celui-là. Donc ça, il ira aux échanges, celui-là. Le Kinect Star Wars, qui était rigolo. Ouais, c'était pas fou non plus, mais c'était marrant. Petit jeu Kinect Star Wars. Hop. Le Kinect Star Wars. Ensuite, j'avais un Uncharted 2, un Monksif. Donc bien sûr, celui-là, je l'ai fait. Mais j'ai voulu le reprendre en version essentielle. Et puis après, je me suis dit, bon, en fait, ça sert à rien. Je l'ai pris parce qu'il était à 1 €. Et surtout qu'il était complet. Mais je me suis dit, parce que j'ai beaucoup aimé le 2. Uncharted 2, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien de garder la version Black Label et la version essentielle. Donc du coup, celui-là, je vais le mettre aux échanges. C'est vrai que sur le coup, je l'ai pris. Des fois, vous voyez, sur un coup de tête, on se dit, on voit que le jeu n'est pas cher. On se dit, bon, on va le prendre dans une autre version de celle qu'on a. Mais au final, non. Non, là, j'ai fait une bêtise de l'avoir pris celui-là. Donc je le mettrai aux échanges. Ensuite, ça rentre dans la collection, c'est le Brother in Arms. Donc toujours 1 € pièce, Ubisoft. Ça, c'est du... Alors celui-là, est-ce qu'il est en TPS ou en FPS? Je crois que c'est du FPS, celui-là. Ouais. Le Brother in Arms, c'est du FPS. Je l'avais fait en plus à l'époque, mais sur 360, celui-là. J'avais beaucoup aimé les Brother in Arms. Donc, jeu Seconde Guerre mondiale, FPS, action. Il était vraiment sympa. Le petit ajout de ces Brother in Arms, c'est qu'on pouvait faire appel à notre escouade. On avait une escouade de 3 ou 4 soldats. Et on pouvait placer un petit peu nos soldats à droite, à gauche, au front, surveiller nos arrières. Enfin voilà, il y avait une petite touche de stratégie, on va dire, dans cet opus Brother in Arms. Ensuite, nous avons le Fracture. Voilà, Fracture. On peut du coup... alors celui-là, je crois que je l'ai sur 360. Mais je ne l'avais pas sur PS3. Donc vous voyez, il est complet. Alors, le Fracture, on peut déformer le terrain. Voilà, c'est ça. On a le terrain qui bouge. On peut former. Voilà, de toute façon, je vous mets sur le côté. Ici, vous avez un petit gameplay qui tourne. Vous pouvez voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais Fracture, je crois qu'il était pas mal celui-là. Je pense pas l'avoir fini, mais je sais que je l'avais testé sur 360. Est-ce que j'avais testé une démo? Est-ce que je l'avais fait à l'époque? J'ai fait tellement de jeux qu'à force, on s'en souvient plus très bien. LucasArts. Voilà, mais je suis quand même content de rentrer. Ce qui est sûr, c'est que sur 360, je l'ai, mais je ne l'ai pas sur PS3. Donc ça, c'est cool. Ça rentre dans la collection. Ensuite, j'aime beaucoup les jeux NBA 2K. Je me suis pris le NBA 2K 16. Voilà, avec Tony Parker. Il est complet aussi. Donc, petit jeu PS3 de basket. Ouais. Hop. Ensuite, je me suis pris... J'aime bien Cristiano Ronaldo.
Je l'ai pris pour la cover et puis c'est un des derniers FIFA sur PS3. Je crois que le dernier c'est le 19 à être sorti. Et le FIFA 18, il n'est pas commun sur PlayStation 3. Édition essentielle. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. FIFA 18. De le trouver sur PlayStation 3. Je l'ai sur PS4. Ensuite, je me suis pris le SSX. Par contre, ça c'est sûr et certain, je l'ai sur Xbox 360. Mais j'ai adoré ce jeu. C'est un jeu de snowboard. Vraiment très très péchu. Il est complet aussi. Ouais, vous voyez, je vous mets un petit gameplay aussi sur le côté gauche. C'est un excellent jeu de snowboard arcade. Très très fun. Alors là, vraiment, vous faites des figures complètement what the fuck avec celui-là. On voltige dans tous les sens. Les figures sont bien entendu impossibles à reproduire pour la plupart. Mais bon, c'est un très très bon jeu de snowboard. SSX, vous devez le connaître sur PlayStation 2. Il était sorti sur PS2. Il y avait eu plusieurs SSX. Et ensuite, ils avaient sorti des opus sur PS3, Xbox 360. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas continué la série sur Current Gen et maintenant sur Next Gen, série X ou PS5. On n'a plus de SSX. C'est vraiment dommage parce que c'est des excellents jeux de snowboard. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un jeu TPS action-aventure que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Mafia 2, qui était très très bon. 2K Game. Donc, vous voyez aussi, c'est pareil. C'est complet. Le Mafia 2, vraiment aussi, avec un super scénario, j'ai trouvé, à l'époque. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. J'ai aussi l'édition définitive sur PlayStation 4, le sorte de remaster qui était sorti. Il était vraiment sympa, Mafia 2. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'avais cette édition-là sur PS4, mais j'avais pas le 2 sur PlayStation 3. Donc je suis content de le retrouver à petit prix. En ressourcerie, le Mafia 2. Ensuite, on enchaîne avec des jeux PlayStation 2. Voilà, à petit prix aussi. Je crois que c'était à 2 € pièce. Je me suis pris Le Retour de la Momie sur Play 2. Voilà, alors je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je pense que là, c'est pareil. C'est du jeu TPS, action-aventure, peut-être un peu plateforme. Bon ou méchant, choisissez votre rôle. Incarnez le bien ou le mal. Donc à tester, on a vraiment les acteurs du film en plus. Ça sera vraiment à tester. Je vous mets toujours un petit gameplay sur le côté gauche. Pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Mais bon, Universal. Non, à tester celui-là, Le Retour de la Momie. Ça peut être sympa sur Play 2. À voir. Ensuite, là c'est pareil. C'est un jeu très arcade. Édité par EA Sport Big. Sur PlayStation 2 toujours. C'est le Sled Storm. Alors Sled Storm, qu'est-ce que c'est? C'est du jeu de moto des neiges, mais vraiment extrême, hein, vraiment très arcade, un peu comme SSX. Hein. D'ailleurs, c'était EA Big qui éditait les SSX aussi à l'époque sur Play 2. Et voilà, là je l'ai pris aussi à petit prix en ressourcerie parce qu'il était complet et que je ne l'ai pas dans la collection. Un défi à tout casser, donc toujours le petit gameplay sur le côté. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Des circuits extrêmes, des machines indomptables, une puissance à l'état brut. Une compétition acharnée. Voilà, donc ça c'est vraiment du scooter des neiges extrême, bien arcade. Et le Sled Storm, il me semble qu'il y avait un opus sur PS1 que je dois avoir aussi. Si je ne confonds pas, mais il me semble que j'avais un opus qui s'appelait Sled Storm aussi, ou Motorstorm. Non, pas Motorsport, c'est Motorstorm, c'est sur PlayStation 3, pardon. Mais j'ai un opus aussi qui est pas mal de scooter des neiges sur PlayStation 1. Voilà, mais en tout cas, le Sled Storm, ça, franchement, hyper arcade, hyper nerveux, très sympa à jouer. Ensuite, pour terminer avec les jeux PlayStation 2, j'ai trouvé un gros bundle. C'est le Hardware Online Arena avec son adaptateur réseau. Regardez-moi ce gros coffret. Voilà. Et la personne qui l'a mis en vitrine à la ressourcerie avec les jeux PS2, elle était super sympa. Il me l'a fait à 1 €. Voilà. Alors, je vous dis une bêtise. Les jeux, je les ai payés 1 € pièce, pardon. Et celui-là, je l'ai payé 2 €. Celui-là, je l'ai payé 2 €, le bundle. Mais il a été cool parce qu'il aurait pu le mettre, c'est des articles sur des fois qu'ils mettent à 4 ou 5 € en vitrine. Vu que c'est un gros coffret avec l'adaptateur réseau.
Donc on a tout à l'intérieur. On a l'adaptateur réseau, on a le jeu, on a le CD réseau et l'adaptateur réseau. Vous voyez, on a aussi les notices. On a le jeu à l'intérieur. Le CD réseau et l'adaptateur réseau, il est tout neuf. Tout neuf. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. HDD. Donc ça, c'est cool. Ça fait une belle pièce pour la collection PlayStation 2, je trouve. Un coffret comme ça. On ne les voit pas tous les jours, donc bon. Pour 2 €, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Bon, la boîte n'est pas en super état, vous le voyez, mais bon. Elle a quand même le mérite d'être là. Donc ça fait une pièce quand même. Sur Play 2 qui rentre dans la collecte. Et ensuite, on termine, je pense que vous l'avez vu aussi dans le petit live que je vous ai fait en début de vidéo, avec un jeu Nintendo NES, pas commun du tout, qui avait été refusé à l'époque par Nintendo. Et du coup, c'était la société Color Dreams qui avait décidé d'éditer le jeu, voilà, et de le distribuer. C'est le Silent Assault, voilà, avec son petit fourreau. Donc le jeu est pas fou du tout, hein. Je vous mets un petit gameplay sur le côté, ici, là. Bon, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a une cartouche comme ça, un petit peu verte, turquoise, sur Nintendo NES. Mais le jeu n'est vraiment pas extraordinaire du tout, hein. Il n'est pas terrible. Mais bon. Donc celui-là, quand même, je l'ai payé 10 €. Il était à 10 €, mais bon, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas non plus souvent. Donc c'est quand même cool, et ça fait justement aussi partie de l'histoire de la Nintendo NES, hein. Un jeu qui avait été proposé par un éditeur qui n'avait pas été validé par Nintendo, et Color Dreams avait décidé de le distribuer eux-mêmes. Voilà, donc ça, je trouve que c'est sympa pour l'histoire. Puis on a vraiment cette cartouche atypique, avec cette couleur atypique, et puis la forme qui n'est pas tout à fait pareille qu'une cartouche de Nintendo NES. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc pour 10 €, tant pis, je me suis fait plaisir. Même si pour de la ressourcerie de l'Emmaüs, ça représente quand même une petite somme. Je l'ai quand même pris. Parce que c'est sympa d'avoir une petite pièce comme ça. Voilà du coup les amis pour cette rentrée 100% ressourcerie. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.